Et mes téléspectateurs d'ici et d'ailleurs, bonsoir. Merci d'être au rendez-vous de Trait d'Union, votre émission de diplomatie et de coopération internationale. Pendant des décennies, la diaspora guinéenne a joué un rôle silencieux mais vital, celui du transfert de fonds et de faire rayonner l'image du pays hors de nos frontières. Aujourd'hui, la Guinée est engagée dans une période de transition institutionnelle marquée par la volonté d'une représentation plus inclusive et plus démocratique. L'intégration de représentants de la diaspora au sein du Conseil national de la transition est l'illustration parfaite. Pour nous éclairer donc sur leur mission historique au sein du CNT et sur la manière dont les Guinéens de l'étranger peuvent concrètement participer à la construction de la 4e République, nous recevons sur ce plateau l'honorable Mohamed Nabissila, membre de la commission du plan, des affaires financières et du contrôle budgétaire et l'un des représentants de la diaspora guinéenne au CNT. Honorable, bienvenue et merci d'accepter notre invitation. Merci Madame Ajatoubari, tout le plaisir est pour moi et surtout bonsoir à vos millions de téléspectateurs qui nous suivent maintenant là. Alors une question basique pour commencer, parlez-nous un peu de votre parcours professionnel, le trajet qui vous a conduit jusqu'au CNT à date. Merci pour la question et de premier abord je réponds au nom de Silla Mohamed Nabi. Je suis mathématicien et ingénieur en génie industriel. Et je suis détenteur de 2 licences. La première licence est obtenue ici en Guinée, d'accord, à l'université Gamal Abdel Nasser de Conakry, mathématiques. Et après ça, j'ai commencé dans l'enseignement. Et ensuite, après, je suis allé au Maroc pour la quête aussi du savoir. Donc, une fois au Maroc, j'ai eu encore une autre licence en automatique, en électrotechnique et en informatique industrielle. Ensuite, un autre diplôme de technicien spécialisé à l'ISIC de Casablanca. Après maintenant, le master en management de la maintenance et gestion des systèmes industriels. Donc après tous ces diplômes, j'ai quand même commencé ma carrière professionnelle proprement dite au Maroc, dans certaines entreprises d'accord de la place. Et ensuite, avant maintenant de me retrouver aujourd'hui au CNT. Mais bien avant le CNT, je me suis retrouvé en Guinée. Et en tant que fonctionnaire d'État au compte du ministère de l'enseignement technique, en qualité de formateur en électromécanique. Donc aujourd'hui, je suis en détachement au CNT, d'accord, pour accompagner la transition, accompagner les réformes, surtout sur les lois, pour que notre pays connaisse maintenant aujourd'hui un développement radieux tant souhaité par les Guinéens. Et qu'est-ce qui vous a concrètement poussé à laisser l'enseignement pour venir porter la voix de la diaspora au sein du CNT? Vous savez, le CNT aujourd'hui, bien tous les parlements ont besoin de tous les profils. D'accord, on a besoin de toutes les compétences pour que toutes les réformes qui seront engagées au Parlement, pour que ces réformes la prennent en compte vraiment les différentes aspirations ou tous les secteurs. D'accord. Donc c'était dans ce contexte que moi j'ai été choisi, d'accord, sous la bannière des organisations des Guinéens de l'étranger, on est 5, et présentement et concrètement ceux de l'Afrique, parce que j'étais au Maroc. Donc c'est dans ce contexte que nous sommes venus, grâce à la vision éclairée de notre chef de l'État, le général Mamadi Doumbouya, qui, dès son premier discours de prise de pouvoir, a invité la diaspora à venir participer à la vie de la nation. Donc c'est ce qui m'a vraiment encouragé de venir aider cet homme du 5 septembre pour que les Guinéens dorénavant connaissent un avenir radieux tant souhaité par tous les Guinéens d'ici et ailleurs. Et qu'est-ce qui vous distingue des autres conseillers? Votre particularité? Notre particularité est principalement que nous avons eu l'opportunité non seulement d'étudier à l'étranger, de vivre les réalités vraiment de l'étranger et ensuite apporter cette expertise dans d'autres pays. Donc, ce qui nous différencie un peu vraiment de nos collègues qui sont là. Donc, c'est cette vision globale, surtout la gestion de la diaspora à l'étranger. Donc, à travers ceci, c'est pourquoi nous avons implémenté, surtout dans cette loi qui est en vigueur, qui est la Constitution, d'abord au niveau des principes fondamentaux, là, c'est-à-dire pour que l'État s'engage, d'accord, à la promotion et à la participation, d'accord, de tous les Guinéens vivant à l'étranger et au développement. Et ensuite, même à l'article 29, nous avons consacré dorénavant la représentation de la diaspora dans le futur Parlement. Donc c'est parce que nous qui sommes issus de la diaspora, nous avons innové, nous avons dit on ne peut pas faire développer ce pays sans notre participation. Et ça, cette écoute vraiment a été attendue par tous mes collègues, mais surtout soutenue et accompagnée
par notre bien-aimé président du CNT, Dr Dansa Kourma. On va se détacher un peu de votre personne pour se fixer, disons, sur la mission que vous portez depuis 3 ans maintenant. Oui. Quelles ont été concrètement les attentes de cette diaspora, des Guinéens de l'étranger dont vous portez les voix aujourd'hui? Les attentes sont nombreuses. Je viens tout à l'heure d'énumérer quelques-unes. Les Guinéens de la diaspora s'attendaient à ce que dorénavant, à l'image des autres pays, comme le Sénégal par exemple, qui est tout près, pour que dorénavant, dans le futur Parlement, qu'il y ait vraiment des députés issus de la diaspora. C'est ce qui fut fait à l'article 29. Et ensuite, leur participation aussi, comme on appelle, à la vie nationale. Donc, prendre aussi les Guinéens vivant à l'étranger, les nommer comme ministres, les nommer comme cadre supérieur de notre État. Et même aussi, pour consacrer aussi, en tout cas, leur participation dans les autres institutions. Donc, d'abord, c'est la première vision. La deuxième vision, la deuxième attente, je veux dire, c'était quoi? C'était aussi les facilités d'obtention, d'accord, de tous les documents administratifs légaux à l'étranger. Et ce qui fut fait, et quand on appelle, à la suite du prise de pouvoir par le général Mamadi Doumbouya, ce gouvernement a fait assez d'efforts vraiment pour faciliter cela. D'abord en ce qui concerne le règlement de leur passeport, d'accord, biométrique à l'étranger, donc ça a été facilité. Et ensuite, les conditions de vie des étudiants guinéens vivant à l'étranger depuis l'indépendance jusqu'en 2021, les boursiers guinéens ne percevaient que $50. C'est suite à l'arrivée du général Mamadi Doumbouya qu'on a doublé ce montant. On va en venir, honorable, mais quand on parle de l'intégration de la voix de la diaspora, il faut forcément une consultation. Oui. Comment s'organise cette consultation? Partant d'exemples concrets, par exemple, quand je prends la rédaction de la nouvelle constitution, quand je parle de l'organisation, par exemple, du scrutin référendaire dernier, et bientôt la Guinée qui se dirige vers l'organisation de l'élection présidentielle. À votre niveau, comment s'organise cette consultation avec les Guinéens de l'étranger? Merci, madame, pour la question. Vous voyez qu'on parle que les Guinéens à l'étranger sont bien organisés. Et ça, c'est bien avant, vraiment, la prise du pouvoir par le général Mamadi Doumbouya. Avant ceci, il y avait vraiment les différentes organisations de la diaspora, les différentes associations dans lesquelles les Guinéens vraiment se retrouvaient pour décider de leur sort, pour décider vraiment de leur participation au développement du pays. Donc ça se faisait concrètement. Et quand nous sommes venus en tant que leurs représentants, nous n'avons pas arrêté tout de suite vraiment de communiquer avec eux. Donc les plateformes existent et aujourd'hui nous avons le Conseil des Guinéens de l'étranger. Très bien. D'accord, ce conseil a été créé depuis 2018, d'accord, par le régime passé. Donc aujourd'hui ce conseil existe presque dans près de 50 pays, d'accord, étrangers. Et ce conseil représente aujourd'hui, s'il faut, disons, la société civile guinéenne à l'étranger. Donc c'est une structure, disons, une ramification du ministère des Affaires étrangères dans les différents pays à l'étranger. Donc, une fois que nous sommes une fois au CNT, nous avons encore renforcé, solidifié vraiment le dialogue entre nos frères qui sont à l'étranger et nous. Donc nous avons des plateformes sur lesquelles nous échangeons. Des fois nous faisons aussi des réunions d'accord en ligne et des fois même nous recevons aussi leurs demandes, les courriers. Donc aujourd'hui, jusqu'à présent, vraiment ce dialogue continue. Au niveau, par exemple, au niveau de la consultation nationale, le président du CNT avait fait une exception d'ouvrir une brèche vraiment pour les Guinéens vivant à l'étranger. Il y avait ici un site web qu'on avait mis en place pour recueillir aussi leur avis, d'accord, le débat citoyen. Mais au-delà, nous avons convoqué vraiment ces différents représentants des Guinéens vivant à l'étranger, les présidents des CGE, plus le Haut Conseil des Guinéens vivant à l'étranger, pour venir aussi dans notre hémicycle ici, échanger pour porter la voix de cette diaspora, pour que nous intégrons aussi leur avis dans la nouvelle constitution. Et ce qui fut fait. Donc, tout ce que nous avons fait ici comme action, d'accord, en Guinée, donc ça a été déjà précédé par leur consultation préalable, pour qu'ils donnent d'abord leur avis avant que nous agissions. Et aujourd'hui, notre chance est que les autorités actuelles nous accompagnent dans ce processus-là. Donc, je sais par exemple que souvent, ou disons très souvent d'ailleurs, vous faites face à une diversité d'opinions de la diaspora, souvent partagées sur la gestion ou la situation politique de la Guinée. Face à de telles situations, comment est-ce que le CNT s'y prend? Bon, face à telle situation, le CNT, c'est vrai,
il y a plusieurs organisations à l'étranger, il y a plusieurs opinions. Nous sommes d'accord, mais croyez-moi qu'une fois à l'étranger, les Guinéens sont beaucoup plus soudés. Toutes les réalités que nous connaissons ici en Guinée n'existent pas forcément à l'étranger. À l'étranger, peu importe ta région de provenance, peu importe vraiment ton ethnie, là-bas le Guinéen est égal Guinéen. Donc les Guinéens se comprennent. Peu importe vraiment leur ethnie. Donc c'est pourquoi nous avons eu vraiment la chance de regrouper ces Guinéens à travers des organisations, à travers des associations, à travers maintenant la grande association qui fédère toutes les autres associations, pour qu'il y ait vraiment ce dialogue permanent entre nous. Et vraiment ça nous a beaucoup facilité parce que nous on s'identifie à eux. Nous partageons d'ailleurs encore leur quotidien, nous savons ce qui se passe là-bas et nous œuvrons à l'amélioration de leurs conditions de vie du jour au jour. Donc c'est ce qui se passe ici et aujourd'hui, croyez-moi que vraiment il y a une très bonne relation, une très bonne connexion entre ces Guinéens-là et leurs représentants que nous sommes ici au CNT. Très bien. En dehors de la représentation effective de la diaspora au sein des institutions, des différentes institutions républicaines, dites-nous en quelque sorte quels sont les chantiers législatifs à date prioritaire pour vous en vue de l'implication, de plus d'implication des Guinéens de l'étranger, que ce soit en matière de droit de vote, d'investissement ou même de double nationalité. D'accord. Merci madame pour la question. D'abord, je viens de dire tout à l'heure là, la loi suprême de notre nation, c'est la Constitution. Très bien. Ça c'est clair. Ça c'est clair. Au niveau des principes fondamentaux, c'est déjà consacré à la Constitution, à l'article 6. À l'article 29, leur participation ou leur représentation d'accord au futur Parlement, c'est déjà consacré. Donc les Guinéens de l'étranger aura un quota. D'accord, aura un quota. Maintenant, au-delà de ça, nous avons dit qu'il y aura vraiment des lois organiques et les lois ordinaires qui vont définir aussi comment les faire participer d'accord à la vie de la nation. Pour le moment, ces lois-là sont en élaboration, mais en entendant ce que vous devez comprendre, par exemple, nous partons aujourd'hui vers le présidentiel. Si vous prenez à l'article 45, les conditions d'éligibilité pour être candidat aux élections présidentielles, nous avons dit qu'il faut être de nationalité guinéenne. C'est la première condition. La première condition. Donc, peu importe, même si tu as 2 nationalités, 3 nationalités, peu importe, d'accord, mais si tu es guinéen, tu peux te porter candidat pour conquérir vraiment, comment on appelle, cette haute fonction de notre État. Donc, de deux, au Parlement, c'est déjà consacré, déjà dans la Constitution. Et ensuite, au-delà de ça, aujourd'hui, nous sommes en train de voir, parce que si vous prenez le budget national, d'accord, le PIB de la Guinée, vous verrez que le BND même, je veux dire, le PND, je veux dire, d'accord, le produit national brut, vous verrez que les Guinéens de la diaspora, vraiment, comment on appelle, aident beaucoup, d'accord, l'État guinéen dans le processus de développement. Donc, ils participent beaucoup au développement. Ce que la diaspora, les ressources que la diaspora... À travers le transfert de fonds. À travers le transfert de fonds, qu'est-ce que vous faites alors, je vais m'accrocher à vos lèvres, qu'est-ce que vous faites pour un transfert de compétences, pour un retour temporaire ou définitif de cette diaspora? Tout à l'heure, vous vous souviendrez que la loi sur la recherche et l'innovation, par exemple, que nous venons de voter il y a, je crois, une semaine maintenant, nous avons aussi fait la promotion vraiment de la participation de la diaspora, d'accord, qui œuvrent vraiment dans ce domaine-là, qui font de la recherche pour les accompagner, pour les soutenir. Et aujourd'hui, le gouvernement même avait mis en place même un site, d'accord, dans lequel ils vont quand même recevoir les documents ou peut-être les dossiers de tout Guinéen déjà rentré en Guinée pour servir son pays. Aujourd'hui, ça existe. Vous prenez au niveau de l'habitat, par exemple. Là, au niveau pendant la loi de finances passée, c'est-à-dire la loi de finances 2025, on avait eu l'opportunité de recevoir le ministre de l'Habitat, notamment Mori Kondé. Donc, les perspectives étaient là pour voir comment, dorénavant, aider cette diaspora, les Guinéens qui veulent construire en Guinée, comment l'État vraiment pourra les aider à construire pour ne pas que ces frères qui sont là-bas envoient de l'argent à des tierces personnes, bouffent l'argent et que ça soit détourné, ainsi de suite. Donc nous sommes en train de voir comment vraiment prendre toutes les mesures nécessaires pour accompagner vraiment ces personnes-là qui veulent participer au développement de la Guinée. Donc il y a plusieurs mesures qui sont entreprises dans ce sens-là. Même aussi le transfert de fonds. Nous sommes en train de voir comment vraiment créer en tout cas une banque ou en tout cas une structure d'accord monétaire pour faciliter même le coût de transfert vraiment de ces ressources-là.
parce que ça y va vraiment, ça participe au développement de la Guinée. La contribution de cette diaspora, d'accord, dans le, comment on appelle, dans le BND, c'est énorme. C'est énorme, c'est des millions de dollars par an. Imaginez qu'il y a rare des familles qui ne perçoivent pas aujourd'hui peut-être $100 ou $500 par chaque fin de mois, d'accord, provenant vraiment d'un frère qui se trouve en Europe ou vraiment en Amérique. C'est pourquoi nous sommes en train de voir à travers les réformes législatives comment mettre les lois en place pour faciliter tout ceci à nos frères qui sont là-bas et surtout ceux qui veulent aussi rentrer. Aujourd'hui, il y a le réseau, d'accord, il y a eu un réseau qui a été mis en place, le réseau des Guinéens diplômés de la diaspora, aujourd'hui aussi qui œuvre dans ce sens. Donc il y a plusieurs initiatives. Facilement de piocher les compétences en fonction du besoin. Justement, c'est ça. Donc il y a plusieurs structures aujourd'hui qui œuvrent dans ce sens et qui sont encouragées par le CNT à travers des réformes législatives, à travers les lois. Donc si vraiment il y a des lois qui encadrent ceci, nos frères qui sont là-bas auront maintenant le courage de rentrer. Avant, ils n'avaient pas le courage. Mais je vous assure, Madame Barry, avant le 5 septembre, les Guinéens vraiment étaient réticents de rentrer en Guinée. Ils disaient, bon, quand je rentre en Guinée, qu'est-ce que je vais faire? Ils ne vont pas me considérer, ainsi de suite. Mais aujourd'hui, ce sont eux-mêmes qui se bousculent pour rentrer d'ordre administratif et foncier. Ils font également face à des obstacles d'ordre fiscaux. Justement. Et même ces obstacles fiscaux aujourd'hui, nous sommes en train de voir comment faire des allègements, d'accord, pour eux, pour qu'ils font rentrer facilement certaines marchandises ou en tout cas certains matériels qui rentrent dans le développement de notre pays. Donc, au niveau des investissements, par exemple, aujourd'hui, si un Guinéen vraiment veut rentrer en Guinée pour investir, nous sommes en train de voir, dans le code des investissements aussi, comment alléger, comment faire quelques exonérations pour eux, pour leur faciliter l'implantation vraiment de l'entreprise. Parce que quand ils entreprennent ici en Guinée, ils mettent en place une entreprise, c'est les Guinéens qui vont travailler. Très bien. Donc, ça va encore créer vraiment de l'emploi. Ils vont encore contribuer au développement de notre pays. Donc, mais ceci ne peut pas se faire sans les réformes législatives. C'est pourquoi je vous dis, aujourd'hui, le CNT s'inscrit dans ce sens-là pour faire des réformes législatives à travers des lois, facilitant vraiment non seulement l'investissement des Guinéens de la diaspora en Guinée, le transfert des fonds, et ceux qui veulent aussi vraiment dans le domaine de l'habitat construire ou peut-être acheter des appartements ici en Guinée. Donc, vraiment, c'est tout un cocktail que nous sommes en train vraiment de faire, que nous sommes en train d'y travailler, vraiment pour faciliter la vie à ces citoyens. À vous entendre parler, on mesure combien de fois vous vous impliquez pour défendre l'intérêt des Guinéens au sein du pays, mais sortons un peu de cette zone de confort, allons à l'international. Qu'est-ce que vous faites concrètement avec des institutions comme l'Union africaine, comme la CEDEAO, comme l'Union européenne pour protéger les intérêts des Guinéens hors de nos frontières? Et dans ce sens-là aussi, vous savez, par exemple, l'Union européenne... Est-ce qu'il déjà y a une coopération qui existe entre vous? Mais il y a une coopération justement entre notre institution justement et ces institutions internationales. Il y en a, ça existe. Donc, mais au-delà, vous prenez l'Union européenne. L'Union européenne ne traite pas seulement la protection des Guinéens. Mais, je sais que c'est ça concerne justement l'Union européenne œuvre dans le respect des principes fondamentaux, d'accord, dans le respect des principes des droits, d'accord, des libertés publiques de tous les étrangers, de tous les étrangers, d'accord, comment on appelle, vivant en Europe. Donc, mais la protection des Guinéens relève exclusivement, bon, pas forcément exclusivement, parce que les autres aussi contribuent, mais ça relève en grande partie, d'accord, de la responsabilité de nos différentes représentations diplomatiques et consulaires. Mais au-delà de ça, nous aussi, en tant que leurs représentants ici, à travers les réformes, nous faisons à ce que vraiment ces différentes représentations diplomatiques arrivent vraiment à protéger les droits des Guinéens à l'étranger. Moi, j'ai été responsable des Guinéens de l'étranger au Maroc. Je sais combien de fois, vraiment, avec mon équipe, on œuvrait vraiment dans le sens pour protéger vraiment le respect des droits, d'accord, et surtout l'amélioration des conditions de vie des Guinéens vivant au Maroc. Le Maroc, aujourd'hui, qui est une porte d'entrée de l'Europe. Très bien. À travers, comment on appelle, à travers la Méditerranée. Donc, il y a ce partenariat, il y a ce processus qui continue, et je vous apprends même que je suis encore le vice-président du groupe d'amitié Guinée-Maroc. Très bien. Donc, la première vice-présidente du CNT, Adja Maimouna Diombono, est la présidente. Donc, nous avons quand même, il y a plusieurs réformes qui sont en cours, il y a plusieurs perspectives de consultation, d'accord, qui sont en cours dans ce sens, pour que nous essayons de voir, à travers vraiment la coopération, comment vraiment participer à l'amélioration des conditions de vie de nos concitoyens à l'étranger. Honorable, avec l'OIM, comment est-ce que vous gérez les questions migratoires spécifiques à la Guinée? Avec l'OIM,
comme vous le savez déjà, l'OIM facilite le retour, d'accord, des Guinéens à l'étranger, dans leur pays, et leur accompagne et leur facilite, d'accord, leur intégration socio-professionnelle. C'est ce que l'OIM fait. Et nous, c'était vraiment de sensibiliser. On sensibilise les Guinéens qui sont vraiment dans certaines situations désagréables à l'étranger, qui n'ont pas les moyens, donc de passer par l'OIM pour que l'OIM les accompagne, leur facilite non seulement le retour, mais les accompagne aussi à travers un moyen significatif pour leur insertion, pour leur intégration socio-professionnelle en Guinée. Donc, mais il se trouve que l'OIM aussi, des fois, a des limites ou a des difficultés parce que, il y a même les difficultés de langue. Ça, c'est de langue locale, parce qu'il faudrait que l'OIM aussi, à son sein, arrive à organiser, d'accord, des rencontres de sensibilisation. Il faut que l'OIM sensibilise. Mais comment sensibiliser d'abord, vraiment, en tout cas, comment on appelle, un groupe d'individus ou un peuple? Il faut d'abord maîtriser d'abord la langue, parce que le tout premier facteur d'intégration, d'abord, c'est la langue. Donc, il y a ceci. Oui. Et deuxièmement, c'est vraiment de voir comment sensibiliser vraiment nos concitoyens guinéens à ne pas vraiment se livrer à une telle situation, c'est-à-dire passer par la migration irrégulière. La migration en tant que telle n'est pas interdite, mais c'est irrégulière vraiment qui nous pousse à tout ceci. Donc, et l'OIM et nos représentants des Guinéens vivant à l'étranger, nos circuits qui sont là-bas, d'accord, œuvrent tous dans ce sens, et c'est pourquoi ils sont en rapport, ils se consultent, ils font, des fois même ils mènent des actions ensemble, concrètes, conjointement, pour sensibiliser et faciliter le retour vraiment des Guinéens désirant vraiment rentrer dans leur pays. Les Guinéens de l'étranger restent quand même des acteurs incontournables dans la promotion de l'image à l'international. Quelles sont les initiatives diplomatiques et même culturelles que vous soutenez d'habitude pour vendre l'image de la Guinée à l'international? Il y en a assez. Récemment, vous avez vu même le passage du ministre de la Culture à l'étranger, d'accord, pour la promotion de la culture guinéenne. Par exemple, le cas du Maroc, nous, chaque année, on organisait la journée culturelle et scientifique des Guinéens vivant au Maroc. Donc, c'est une activité qui mettait en œuvre la culture guinéenne. Donc, on faisait la promotion de la culture guinéenne à l'étranger. Chaque année, c'est une activité au cours de laquelle on invitait nos artistes guinéens, les responsables, les membres du gouvernement, et tous les Guinéens participaient. C'était comme une fête, quand on disait vraiment la fête de Tabaski ou fête de Ramadan. Les gens se retrouvaient. C'était vraiment le moment idéal devant vraiment les Marocains qui nous accueillent, d'accord, avec un accueil chaleureux au Maroc, pour vendre l'image de la Guinée, pour vendre la culture de la Guinée. Et ça c'est non seulement au niveau de notre culture, mais au niveau de la science aussi, pour voir combien de fois les Guinéens aussi vraiment se démarquent dans ce sens. Très bien. Donc, ce sont des initiatives qui sont quand même soutenues par le CNT, mais c'est soutenu aussi par le gouvernement parce que c'est financé en grande partie par le gouvernement. Donc, le gouvernement met assez de fonds dans ce sens-là et dans tous les pays pour quand même faire la promotion des cultures guinéennes à l'étranger. Très bien. Honorable, votre message à l'endroit des Guinéens de la diaspora qui hésitent encore à revenir au pays pour investir. La caméra est à vous. Merci Madame Barry. Chers Guinéens, chers frères et sœurs, compatriotes résidant à l'étranger, c'est vous qui nous avez envoyés au CNT pour vous représenter dignement et porter votre voix. Votre voix, plus souvent avant le 5 septembre, qui n'était pas entendue chez nous, dans notre pays. Et aujourd'hui, à travers les réformes législatives, nous avons réussi au moins à inscrire ça dans les principes fondamentaux de la Constitution en vigueur et aussi faire en sorte qu'il y ait maintenant des représentants de la diaspora dans les futurs parlements guinéens. Donc ça, je vous félicite parce que l'honneur revient à vous. Et au-delà, nous partons aujourd'hui vers les élections présidentielles. Donc je vous invite à mûrir les réflexions et à prendre les dispositions nécessaires dans l'intérêt supérieur de la Guinée. Parce que tout ce que nous faisons à l'étranger, la finalité, c'est notre pays. Donc c'est de prendre vraiment les positions nécessaires et idoines, vraiment dans le concret, pour voir comment nous allons ensemble aider notre pays, comment ensemble nous allons soutenir nos parents qui sont là, comment nous allons participer aussi à l'émergence de notre pays. C'est pourquoi je vous inviterai à participer fortement aux prochaines élections présidentielles qui sont en cours. Donc, je vous remercie, votre représentant, Mohamed Nabi Silla.
C'était donc le message de la fin au compte de cette émission, bien sûr, de notre invité du jour, notre invité prestige, honorable Mohamed Nabi Silla, membre de la commission du plan des affaires financières et du contrôle budgétaire et l'un des représentants de la diaspora guinéenne au sein du CNT. Merci pour la clarté de vos analyses. Merci Madame Baye, tout le plaisir est pour moi. Plaisir partagé. À vous, Emma, téléspectateurs, nous espérons que cette émission vous a permis de mieux cerner les enjeux de notre diplomatie interne et internationale, et le pont entre la Guinée et sa diaspora plus que jamais solide. En tout cas, nous vous disons merci pour votre fidélité au programme du Parlement TV. Merci, à bientôt, prenez soin de vous.